Alors maintenant, deuxième vidéo, le massage des mains. Alors, dans le contexte hospitalier, le massage des mains, c'est la partie du corps qui va être la plus accessible en général des patients, des patientes qui vont être à l'hôpital. Donc, je vais commencer à parler en allant dans la pratique tout de suite. On arrive. Bien sûr, on ne prend pas la main de quelqu'un sans lui avoir demandé. Consentement oblige. Mais une fois qu'il y a déjà un rapport de confiance, qu'on a posé la question à l'avance, là je l'avais déjà demandé à Élise, comment est-ce qu'on va prendre la main d'une personne? Donc, premièrement, ce que je suggérais, c'est avec douceur et avec écoute. C'est les deux choses qu'on devrait se souvenir. L'écoute et la douceur. Donc, ici, je vais essayer de bien le montrer. Il y a une position qui pourrait être de soutenir la main avec le pouce près du pouce. Je pense qu'on le voit quand même. On ne voit pas très bien, mais on le voit. Ensuite, une autre façon, ce serait d'aller chercher, si la personne est plutôt avec les mains vers le haut, ce serait d'aller soutenir son poignet par en dessous. Puis on peut placer la main comme ça. Ça se peut que la personne ait tendance à fermer. Ensuite, ça peut être intéressant d'aller chercher tout de suite le poignet. On place une première main, on place la deuxième par-dessus pour aller donner un certain réconfort. Là, je commence à appliquer des pressions, des cercles au niveau des poignets. On ne voit pas le mouvement lui-même quand je le fais, mais on place la main et on fait de petits cercles. Au niveau du poignet, on peut le tourner et faire un cercle de l'autre côté aussi. Première chose, premier contact. Ensuite, Élise va te demander de te lever. Dans la vraie vie, on ne va pas faire lever les gens nécessairement, mais là, c'est pour les bienfaits de la vidéo, pour qu'on voit bien. Donc, au niveau du massage, si on veut vraiment faire un massage qui va aider à activer la personne, autrement dit, activer sa circulation sanguine, de par le facto aussi peut-être activer son système immunitaire, on veut un massage qui est quand même un minimum profond. Dans les mains, c'est un bon endroit pour faire un minimum de profondeur du massage. Bien sûr, il faut vérifier que la personne n'a pas d'allergie, il faut vérifier qu'elle n'a pas de problème au niveau des mains. Là, ce que je vous montre, c'est simplement de faire les 5 lignes, en fait. Sur chaque main, il va y avoir 5 lignes. Regardez bien mes doigts. Ligne numéro 1, ligne numéro 2, ligne numéro 3. Ce que je vous suggère, c'est d'y aller avec une grande simplicité, une grande facilité et de masser chacune des lignes de la main en partant du bas de la paume de la main vers le doigt. C'est très, très, très facile de s'en souvenir, non? Donc, on peut faire des lignes glissées ou on peut faire des petits cercles. Les deux techniques vont être bonnes. On se souvient qu'on ne masse pas les os en aucun cas. C'est-à-dire que quand on arrive au niveau d'un os, on relâche la pression, non? On fait les 5 lignes des doigts. On peut y aller un petit peu plus rough, on peut y aller un petit peu plus doux, mais en général, on va vouloir y aller doucement. Toujours faire attention à y aller avec plus de douceur. Avec les 2 pouces comme ça. Ça peut faire du bien. Une pression continue. Pression continue. Pression continue. Pression continue. On peut toujours aller faire un petit mouvement du bras ici. Je dis un mouvement du bras, mais je veux dire une sorte de friction ou de mouvement
des muscles. Étirez un petit peu. Toujours avec douceur. Je vais terminer la vidéo comme ça. Donc, merci Élise d'avoir participé. Et puis, bonne pratique à vous. Si vous avez peut-être pas des questions directes, vous pouvez les demander à Rémi. Mais si vous avez des questions qui nous amèneraient un petit peu plus loin à développer un sujet, vous pouvez les tendre à mon ami Rémi. Il me les passera. Puis, on ne sait pas, peut-être qu'on va faire une autre vidéo. À bientôt. Bonne pratique.